Trouve être inscrit dans nos statuts et notre règlement intérieur qu'il faut respecter. Si mes prédécesseurs n'ont pas été perspicaces, n'ont pas décidé de mener ces combats de l'intérieur, moi j'ai résolu de mener ces combats de l'intérieur pour au moins laisser un exemple. Considérer qu'à un moment donné, on ne peut pas traiter les gens comme on veut, à un moment donné, on ne peut pas gérer les partis politiques comme si c'était une propriété privée. Je rappelle qu'il y a les statuts et le règlement intérieur, je rappelle au président national et à toutes les structures du parti qu'il faut les respecter. La crise pour moi est considérée comme l'opportunité de pouvoir régler un certain nombre de choses, l'opportunité de faire changer les choses, y compris au sein du MLC. Et donc, par rapport aux autres qui ont démissionné ou ont laissé partir, moi j'ai dit, je mène le combat et malheureusement. Est-ce que vous avez la chance de gagner? Parce que François Mwamba a fait la même chose que vous. Il a contesté, il est allé en justice, mais finalement il s'est rendu à l'évidence. Est-ce que vous ne commencez pas une guerre que vous savez que vous allez perdre? Non, à terme. Marion, je ne suis pas dans la résistance. Non, je suis dans une démarche rationnelle. Je défends la démocratie depuis. Je défends l'état des droits. Je défends les libertés d'expression. Je considère que le débat démocratique, y compris au sein des partis politiques, doit être de mise. Et j'aime bien la pratiquer. Et si vous n'avez pas gain de cause? J'en arrive. À partir de ces moments, je vais épuiser toutes les voies de recours. Non pas parce que je pleurniche d'être MLC ou pas, je suis un acteur politique. Parce que je vais dire aux amis et à tout le monde, y compris les autres présidents des partis politiques, qu'il faut respecter la démocratie interne au sein des partis lorsqu'on l'exige à l'externe. Mais je considère que j'ai suivi le symposium qui a été fait par les amis du MLC et j'ai noté qu'ils me demandent de créer un parti politique. Ils disent qu'ils nous lâchent, qu'ils partent, qu'ils créent son parti politique, etc. À la différence de ceux qui sont partis, dont certains ont décidé délibérément de créer les partis politiques, au MLC actuellement, la direction actuelle me demande à moi de créer un parti politique, alors qu'au même moment, j'ai écrit à Jean-Pierre Bemba pour lui indiquer les irrégularités qui ont été commises dans la décision de ma radiation. J'observe, à partir d'un certain moment, si la réponse n'est pas donnée, parce que je voudrais aller jusqu'au bout de la logique. Et si je dois quitter les MLC, comme ils le souhaitent d'ailleurs, avec insistance, je voudrais avoir raison sur les amis, et je voudrais avoir une conscience tranquille lorsque je prends de nouveaux engagements politiques. Voilà. Il n'y a pas de risque que vous vous retrouviez à la majorité? Non, pas du tout. Il est clair que... La main sur le cœur? Non, il est clair. Mettez votre main sur le cœur. Je suis un homme vrai. Oui. La main sur le cœur? Bien entendu. Je parle avec ma tête. Dans 5 ans, je pourrais rédiger cette émission? Je parle avec ma tête et avec mon cœur. Il est clair que je suis un libéral. Il est clair que j'ai combattu et je combats le système mis en place par M. Kabila, président et ses amis. Il est clair que je garde la ligne politique de l'opposition, forte et républicaine. Il est clair donc que je veux l'alternative, mais il faut une alternative crédible. On va y arriver. C'est ce que je veux. Honorable Jean-Lucien Boussard, vous dites que au début, vous êtes présenté président du groupe parlementaire du MLC au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Étant donné qu'on vous a révoqué de votre poste de secrétaire général adjoint, on vous a maintenant chassé du parti parce que au symposium, on vous a demandé de partir. Ouais. Vous vous approchez encore en attendant gagner en justice, je suppose. Mais est-ce que vous allez continuer, à votre avis, à rester président du groupe parlementaire du MLC? Vous allez attendre et être humilié comme François Mwamba? Je n'ai pas besoin de la justice pour ça. J'ai besoin de savoir que la volonté de faire partir Jean-Lucien Boussard émane du président Jean-Pierre Bemba lui-même et des structures du parti.
jusqu'à l'épuisement de la procédure administrative. Ce que vous dites que le symposium vous a demandé de partir, ce que je suis en train de dire, c'est que vos collègues du parti, ceux qui étaient au symposium, soutiennent la décision. Le symposium n'est pas un congrès. Ce que je vais dire, il faut que les téléspectateurs m'écoutent de manière très claire. De un, je note qu'il y a une volonté délibérée des présidents nationaux et des dirigeants du MLC actuel de pouvoir me faire partir définitivement du MLC. Moi j'ai dit, je voudrais épuiser la procédure et que les Congolais notent que Jean-Lucien Boussa n'est pas parti du MLC de son chef, il est parti du MLC parce que pour X, Y raison, on n'indique même pas les raisons, hein, il est parti du MLC. Donc les choses doivent être claires. On n'avait pas trahi. Non, pas du tout. À partir de ces moments-là, lorsque j'aurai épuisé toute la procédure, je prendrai mes responsabilités comme politique. Deuxièmement, par rapport à la présidence du groupe parlementaire, vous savez que les règles de gestion du groupe parlementaire sont régies par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et il n'y a pas d'immixtion extérieure. Déjà ça c'est de 1. De 2, le député, quel qu'il soit, allié ou indépendant, choisit d'appartenir à un groupe parlementaire au début de la législature. Et ça continue jusqu'à la fin. De 3, le président du groupe parlementaire est désigné conformément au règlement intérieur par 2 modes. Soit le consensus, soit le vote. On verra quel est le rapport de force actuel parce que déjà, le groupe parlementaire MLC au moment où nous parlons n'est plus monolithique. Il y a 2 sensibilités au sein du groupe parlementaire MLC. Quelle est la sensibilité qui a le dessus sur l'autre? On va le vérifier à la rentrée parlementaire et on verra si Jean-Lucien Boussa sera président du groupe parlementaire, oui ou non, parce que j'aime la démocratie et la démocratie devra s'imposer jusqu'au bout. Et j'assume le reste. Honorable Jean-Lucien Boussa, parlons des concertations qui vont bientôt être convoquées par le président de l'Assemblée nationale et son collègue du Sénat. Qu'est-ce que vous en dites? La position du courant démocratique et rénovateur du MLC est claire et sans équivoque. Rappelez-vous que le 1er juillet donc, de cette année, l'opposition a fait une grande déclaration politique à CEPAS, s'agissant de ces négociations, concertations, dialogues. Et nous avons été très clairs, et c'est moi qui ai eu l'avantage, au nom de mes collègues, modestement de lire la déclaration. Le courant démocratique s'en tient aux propos et au contenu de cette déclaration. Donc 3-4 axes. Premier axe, nous voulons un dialogue et non des concertations politiques. Deuxième axe, nous voulons la facilitation. Nous voulons une facilitation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui a été écrit dans l'ordonnance. Quatrième élément, nous voulons que ce soit un dialogue inclusif. Quatrième élément, nous voudrions que la composition, n'est-ce pas, soit équilibrée. Et cinquième plutôt, il faut une commission préparatoire, paritaire, entre la majorité, l'opposition, bien sûr, la société civile. Il est clair donc que le courant démocratique reste sur cette ligne-là et nous changer d'un seul pilotage la position commune prise par l'opposition le 1er juillet et qui a été heureusement confortée par les amis qui ont fait conclave à l'unité. Honorable Jean-Lucien Boussa, quelle différence faites-vous entre concertation et dialogue? Je voudrais plutôt dire pourquoi l'opposition exige des dialogues et pourquoi les autres, nos amis frères de la majorité considèrent qu'il faut une concertation. La différence part même déjà de l'option des bases, avant d'arriver au vocabulaire tout simplement. Non, il est clair que quand il s'agit d'une concertation, c'est un échange libre, mais dont les résultats ne sont pas opposables, à qui que ce soit. Il n'y a pas d'objectif qui lie tout le monde. On peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense, mais bon, il y a un homme ou un groupe d'hommes qui ont la latitude d'accepter ou de prendre ou de ne pas prendre. C'est là le problème. Tandis que s'agissant du dialogue, les objectifs sont précis. Un dialogue suppose un problème. Il y a un problème dans le pays, ou il y a des problèmes dans le pays. Le processus démocratique lui-même, il bat de l'aile. Le processus électoral pose problème, ne fût-ce qu'en termes de la légitimité des uns et des autres. Certains posent les problèmes de la légitimité, d'autres estiment aujourd'hui, et c'est clair, que le mandat de sénateur est dépassé, le mandat de gouverneur est dépassé.
Le mandat des assemblées provinciales complètement dépassé. Ces problèmes, il faut les régler. Et on les règle comment? Il faut trouver des réponses précises et ces réponses doivent être opposables à tous. Deuxièmement, le processus électoral lui-même, j'en ai indiqué tout à l'heure un certain nombre d'éléments. Les élections locales, municipales et urbaines, qui étaient prévues pour 2007-2008, n'ont pas encore été réalisées. À quel moment la démocratie à la base va-t-elle devenir opérationnelle? Il faut en débattre pour se mettre d'accord. Le cycle électoral donc est complètement brisé. Il faut régulariser et normaliser les cycles. C'est des questions sur lesquelles il faut débattre. Donc avec les dialogues, on pose les problèmes, on relève les problèmes qui se posent et on vient pour pouvoir le résoudre de manière contradictoire. C'est là la problématique. La question de l'Est du pays. On doit en discuter. Et avec tous les acteurs concernés. Et là-dessus, ce n'est pas une affaire de concertation. C'est une question d'échange. Il y a un problème dans le pays. Il y a des acteurs qui constituent par eux-mêmes les problèmes. Mais il faut des réponses précises. Il ne faut pas que ceux qui sont des problèmes deviennent arbitres. Pas du tout. Donc, le dialogue a l'avantage de considérer déjà, au départ, qu'il y a des problèmes qui se posent. Des problèmes sécuritaires, des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes sociaux. Le dialogue suppose des objectifs précis à atteindre. Mais le dialogue aussi suppose une déclinaison des recommandations, des résolutions qui doivent être nécessairement appliquées. La concertation, comme je l'ai indiqué, on peut se concerter, mais il n'y a pas d'objectif précis. Et puis, on n'est pas obligé de pouvoir les appliquer. Honorable Jean-Lucien Boussa, vous pensez qu'on devrait également débattre la question des élections 2011 législatives et présidentielles, parce que le conclave de l'opposition tenu dernièrement l'a réclamé. Il est clair qu'il faut aborder tous les sujets qui posent problème. Nous sommes une société multipolaire. Vous avez l'opposition, vous avez la majorité, vous avez la société civile. Et l'opposition plurielle. L'opposition plurielle, n'est-ce pas? La majorité plurielle aussi, même s'ils se retrouvent autour du pouvoir, n'est-ce pas? Il est question de se poser des bonnes questions. Pourquoi les élections de 2011 se sont mal passées? Comment répondre à cette question aujourd'hui pour régler définitivement les problèmes? Répondez à cette question vous-même. On va en débattre. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que nous avons des idées claires là-dessus. Mais qu'est-ce que vous proposez? En ce qui concerne les élections, il y a d'abord 2-3 axes. Le premier axe, c'est la problématique de loi qui organise les élections. La loi sur la CENI a été modifiée. Il y a une nouvelle mise en place de la CENI. Maintenant, ça ne suffit pas. La loi électorale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient aux élections présidentielles à 2 tours ou on garde un seul tour? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, Jean-Lucien Boussa, je considère que le choix qui a été fait par les législateurs en 2005, qui est passé au référendum, qui considère qu'il faut une élection présidentielle à 2 tours, c'était le choix le plus sérieux, parce qu'il réglait les problèmes des vraies légitimités du pouvoir. Le président qui est élu doit être élu avec une large base au niveau national, même s'il est vrai que les élections à un seul tour ne sont pas une exception au niveau de la République démocratique du Congo. Mais je crois que la situation post-conflit exigeait de renforcer la légitimité du président de la République. Et le mot de scrutin du président des tours était le mot de scrutin le plus idoine. Donc je soutiendrai moi cette idée. J'espère qu'avec les amis avec lesquels on est ensemble, nous allons porter ces débats. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, il faut tirer les leçons des élections présidentielles 2011 et des élections législatives. Elles ont été chaotiques. J'ai parlé de la loi électorale. Mais j'ai parlé aussi de l'organisation proprement dite des aspects opérationnels des élections. Le centre de compilation, etc. Les animateurs au niveau le plus bas de la CENI. Il faut régler ces questions. Je crois que la question est vaste pour l'aborder au cours d'une émission. N'est-ce pas? Les élections des sénateurs, des assemblées provinciales, etc. Il faut qu'on s'arrête pour prendre l'option. Qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Les mandats du sénateur dépassent les mandats du député. Les députés sont renouvelés. Les sénateurs prolongent. Quelle est la solution politique qu'on trouve pour régler cette situation-là? Quelle est la solution On va politique? discuter. Je n'ai pas le monopole. Mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous devez quand même aller avec des propositions, n'est-ce pas? À mon avis, il faut que très rapidement qu'on arrive aux élections des gouverneurs, plutôt des députés provinciaux, le plus vite possible, pour qu'au plus tard 2014, on a résolu ces problèmes. Mais est-ce que la CENI aura fini toutes les opérations avant 2014 afin de pouvoir organiser des bonnes élections? La CENI a un challenge. Parce que les gens demandent qu'on change quand même le bureau de la CENI. Tous les chefs des bureaux de la CENI qui se trouvent dans les provinces, qu'on supprime les centres de compilation. Est-ce que la CENI aura terminé toutes ces opérations avant 2014? Non, il y a des responsabilités qui reviennent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Notamment quand on parle de centres de compilation, etc. Ça, c'est du domaine de la loi. Et le domaine de la loi, qui a l'initiative, c'est le gouvernement, c'est un député ou un sénateur. Et au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un projet de loi. Et une proposition d'ailleurs de loi par rapport à l'organisation, etc., des élections. Mais il faudrait que lors de la rentrée parlementaire, qu'on en fasse la priorité des priorités. C'est clair et net. Et là-dedans, je pense qu'on va résoudre un des problèmes. Et la CENI, le bureau de la CENI, doit, je pense, se mettre à niveau pour considérer qu'on ne peut pas plonger la République dans l'illégitimité. Il y a des responsabilités du point de vue opérationnel, mais ces responsabilités aussi sont liées à celles du gouvernement, qui doit mettre le moyen à la disposition de la CENI, mais aussi contrôler l'usage de ces moyens. C'est clair et net. Donc ça, c'est par rapport au processus électoral. J'ai parlé du mandat du président, et puis il faut qu'on sorte de ce dialogue avec une option claire et nette sur le mandat du président de la République. Et heureusement que les voix s'élèvent. Le président de l'Assemblée nationale lui-même l'a déclaré, qu'il n'est plus question pour le président de la République de pouvoir prolonger son mandat. Et j'espère que nous allons confirmer ensemble cette thèse au niveau du dialogue pour que ça ne fasse plus débat. Donc il y a autant de questions qui seront abordées. Quelle serait la place de l'UDPS? Parce que Étienne Tshisekedi continue à se considérer comme le président élu de la République démocratique du Congo. Je pense que l'UDPS viendra dans ce dialogue parce que nous on veut un dialogue avec des propositions et on va les débattre ensemble. Et si l'UDPS ne venait pas? Je suis sûr que l'opposition ne viendra pas, l'opposition sérieuse ne viendra pas si les revendications qui ont été faites par elle sur des questions essentielles n'ont pas été prises en considération. Si ce n'est pas un dialogue, l'opposition ne sera pas là. S'il n'y a pas de médiation, une facilitation neutre, l'opposition ne sera pas là. Qu'est-ce que vous considérez comme une facilitation neutre? Non, mais on l'a dit très clairement. Je ne voudrais pas citer les individus, mais je crois que les opposants se sont exprimés très clairement. Non, non, vous êtes un leader politique. Nous voulons une médiation d'une personnalité plutôt internationale ou régionale qui a l'expérience. Le président Sassou, je ne cite pas, non, moi je ne cite pas des personnes. J'ai dit qu'il faut une personnalité au niveau africain, de préférence d'ailleurs, ou au niveau international, qui soit à même de faciliter ces dialogues pour permettre que ces dialogues aient son caractère neutre. Il ne faut pas que les problèmes deviennent l'arbitre. C'est là la question. Vous considérez que l'AMP, le président de l'Assemblée nationale et la majorité font partie du problème? Bien entendu. Bien entendu, les choses doivent être claires. Et le président du Sénat dans tout ça? Je ne voudrais pas parler des individus. Je considère que, à ce stade... Bon, les deux représentent leurs institutions. Non, moi je considère qu'à ce stade, les institutions doivent poser problème. Les deux représentent leurs institutions, et c'est à ce titre-là qu'ils ont été nommés. Non. Et donc, mais nous disons très clairement, nous rejetons l'opposition dans sa majorité. Au CEPAS, comme à l'IMET, ont voulu et veulent, avec insistance, que nous ayons une facilitation neutre. Où est-ce que ça pose problème? Pourquoi on refuse la facilitation neutre? Mais parce que les Congolais veulent tenter une nouvelle expérience. Mais nous sommes des pays interdépendants. Peut-être qu'ils ont mûri et qu'ils peuvent régler ces problèmes en interne. Vous savez qu'en 2010, j'ai fait un débat avec un ministre du gouvernement, à Radio Okapi, excusez-moi de citer la radio, sur le départ ou non de la MONUSCO, de la MONUC à l'époque. Le gouvernement tenait à ce que la MONUC parte. Et 2 ans plus tard, j'attends le même ministre qui explique
le bien fondé de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit du dialogue, on nous dit la souveraineté, l'indépendance, etc. Quand il s'agit de pouvoir régler les problèmes à l'Est et avoir le soutien de la communauté internationale, la MONUSCO au devant de la scène. Soyons cohérents, n'est-ce pas? Le fait de vouloir une facilitation internationale n'enlève pas aux Congolais leur indépendance, leur souveraineté. Et on a vécu ça à travers le monde. Comment les conflits les plus importants ont été résolus à travers le monde? L'exemple du Congo lui-même est éloquent. Par quel mécanisme a-t-on mis fin à la guerre à l'époque MLC, RCD, etc. C'est à Sun City, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que ça tue la démocratie, ça tue la souveraineté et l'indépendance du pays. On risque de retomber dans une nouvelle transition. Bien au contraire. Et je considère, en tout cas, en ce qui nous concerne au niveau de notre courant de pensée, nous considérons... Courant démocratique du MLC. Oui, on considère qu'on n'y va pas pour avoir les postes ministériels. Pas du tout. On n'y va pas pour devenir ministre. On y va pour régler des problèmes des Congolais. Il y a des enfants à l'est du pays. Il y a des papas et des mamans à l'est du pays qui ont l'angoisse permanente. Il faut résoudre ces problèmes. Est-ce que quelqu'un, un homme politique, etc., peut-il imaginer qu'il est dans sa maison et tout à coup les militaires surgissent et tout le monde a disparu dans la forêt? Et qui violent les femmes devant C'est leur un problème sérieux. Prenons les choses de manière sérieuse. Il n'est pas acceptable qu'en République démocratique du Congo, pendant plus de 15 ans, que certains peuples du Congo souffrent d'une guerre qui ne dit pas son nom et que le gouvernement ne soit pas en mesure, le pouvoir public ne soit pas en mesure de pouvoir régler cette question de manière sérieuse et durable. Nous devons en discuter. Comme on n'a plus beaucoup de temps, honorable Jean-Lucien Boussa, qu'est-ce que vous proposez comme solution justement au règlement de conflits à l'est de la République démocratique du Congo? Il a été démontré depuis plusieurs années que l'approche militaire a échoué. On nous a dit qu'il y avait Kimia 1, Kimia 2, ceci et cela. L'approche militaire n'a pas permis d'avoir la réponse dans la durée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'approche militaire permet de résoudre des problèmes sans conséquence sur les populations de l'Est du pays? Il me semble que pas encore. Deuxièmement, il me paraît que l'approche diplomatique est une approche à prendre au sérieux pour permettre de résoudre définitivement ce problème. Il me paraît aussi évident qu'il faut une approche politique interne qui associe l'opposition, la majorité et ceux qui se battent sur le terrain. Mais honorable, vous savez bien et donc, que il faut les négociations dites de Kampala entre le M23 et le gouvernement ont échoué. Nous avions prévenu ça. Nous avons refusé d'aller à Kampala. Nous avons été appelés. Les présidents des groupes parlementaires ont été appelés. Ceux de l'opposition, tous les quatre, ont dit non. Parce que nous savions qu'il n'y aurait rien à Kampala. Parce que nous exigeons qu'il faut que ça soit inclusif. C'est pour cette raison que nous exigeons les dialogues. Donc vous pensez, vous soutenez que le M23 devrait venir participer? Je considère que tout acteur de paix... concertations ici à Kinshasa. Bien sûr, je considère que tout acteur qui a une incidence sur l'insécurité ou la paix, et la paix en République démocratique du Congo en général, y compris à l'Est en particulier, doit être partie prenante dans la recherche de la solution à la paix à l'Est du pays. Mais il y a des exemples. Pourquoi Lusaka? C'était des belligérants qui ont discuté. Là, on parle d'une agression. Agression, rébellion, ça dépend de quel côté on se trouve. L'AFDEL parlait de la libération, les Mobutistes parlaient de l'agression. Et à Kinshasa, on a vu des militaires étrangers à Kinshasa. C'est clair. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a un problème. Que ce soit les étrangers qui se sont mêlés aux Congolais, ou que ce soit les Congolais entre eux, il y a un problème. La dame qui est à l'est du pays, au fond fin du sud Kivu, il ne fait pas la différence entre l'arme qui vient de X et Y. C'est la conséquence de la guerre qu'elle subit qui lui pose des problèmes. Elle a une seule demande, que la paix revienne. Et la paix revient par rapport à trois articulations. La diplomatie, la discussion politique interne, donc ce que nous appelons dialogue,
Et pourquoi pas, si on est capable de pouvoir affronter militairement. Bon, il est démontré, malheureusement, que ça fait 1 décennie et demie qu'on n'a pas trouvé la réponse militaire qui permette aux Congolais de l'Est et tous les Congolais qui payent les prix de la guerre à l'Est de pouvoir se tranquilliser. Plus rien que 3 minutes devant nous, honorable. Vous allez créer votre propre parti dans quelques mois? Le dirigeant du MLC me demande de créer un autre parti politique et de quitter le MLC. J'observe. Et je constate que cette demande est persistante. Je vais discuter avec des amis et des Congolais qui me suivent. Qui pensent qu'il faut... Vous avez déjà combien de députés nationaux derrière vous, du MLC, dont votre courant est prêt à vous suivre, à partir avec vous? Je n'ai pas envie de donner les chiffres à la télé parce que je ne voudrais pas que sur le plan stratégique que nous soyons dérangés. Mais j'ai des députés, on est ensemble avec une bonne dizaine de députés. Et vous allez vous rendre compte de cela très bientôt lorsque nous serons à la rentrée parlementaire. Qui ne croient pas à Boussa. Le problème, ce n'est pas Boussa. Le problème, c'est la démocratie. Le problème, c'est l'état des droits. Donc, la demande du MLC, c'est que j'ai créé un parti politique. J'écoute le citoyen et les citoyennes. Je serai avec les amis avec lesquels on a créé le courant. Et le moment opportun, nous allons nous déterminer lorsque la procédure au niveau du MLC sera complètement épuisée. Et je pense qu'elle ne va pas durer très longtemps, cette procédure. Vous serez candidat président de la République? Je porte avec mes amis une vision sur le Congo. Je l'ai déroulée aux Congolais depuis plus de 7 ans, 10 ans aujourd'hui. Les Congolais savent à quoi je pense. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Je suis le co-rédacteur du projet MLC rénové, du projet de société MLC. Je l'ai présenté au dernier congrès du MLC. Avec mes amis, on a des idées claires, précises et nettes. Et vous avez toutes les compétences. Sur le Congo de demain, le moment opportun, nous allons nous exprimer par rapport à l'avenir de ces pays. Parce que le Congo appartient à tout le monde. Donc rien n'est exclu. Parce que les Congolais recherchent une alternative crédible. Il faut la construire. Il faut permettre aux Congolais qui ont une demande pressante d'une alternative sérieuse, qu'ils obtiennent quelque chose. Rien n'est exclu. En tout cas, je ne me suis pas engagé en politique avec des sous-ambitions. Ni pour accompagner les autres. Ah non, pas du tout. Honorable Jean-Lucien Boussa, que dites-vous à ceux qui vous ont accusé d'avoir fait tabasser les députés qui n'ont pas voté pour vous dans l'Équateur? Vous leur avez demandé de vous restituer les 4 000 $ que vous leur avez donnés. Bon, vous savez, je me rappelle du président Mobutu, du fait président Mobutu qui disait à Kinshasa, il y a trop de balobiens. Ce que j'ai noté après l'élection en Bandaka, c'est qu'on a arrêté les membres du MLC. Et je me suis battu pour les faire libérer. Vous n'avez pas donné de l'argent aux députés? En tout cas, la campagne électorale exige, c'est vrai, que quand vous recevez les uns et les autres, vous puissiez ne fût-ce que prendre un verre. Ça, c'est clair. Mais ce qui a été vécu à Mbandaka... Non, vous n'avez pas donné 4 000 $ à chaque député pour être élu. Mais qui viennent me démontrer déjà que je suis dans l'opposition et sûrement que je n'ai pas de ressources suffisantes. Ce que nous avons noté, c'est qu'on a été écrasé par l'apport des finances publiques que tout le monde sait venant de la majorité. Vous n'avez pas donné de l'argent? Tout est dit. Vous n'avez pas fait taper les gens? Non, pas du tout. Sinon, je serais arrêté. Ou ceux qui ont fait taper les gens seraient arrêtés. Et ils seraient en prison aujourd'hui. Honorable Jean-Lucien Boussa, ainsi prend fin cette émission. J'espère vous recevoir dans quelques mois quand vous aurez créé votre parti. Pourquoi pas? Bonne chance. Merci une fois de plus. Je vais tenir compte des demandes pressantes de nos compatriotes par rapport à la direction à prendre pour l'avenir du pays. Merci, honorable. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, je venais donc de m'entretenir avec l'honorable Jean-Lucien Boussa, élu de Boudjala, ancien secrétaire général adjoint du MLC, président du courant démocratique du MLC et futur président d'un parti dont vous connaîtrez la dénomination dans quelques mois. Bonne chance,
Le rendez-vous avec À Cœur Ouvert, c'est la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.